Bonjour, ici Luc Dumont, cofondateur de la plateforme exponentielle.net. Je suis heureux aujourd'hui de te retrouver pour notre deuxième épisode de cette série « Il existe autre chose ». Je veux que tu saches que ma mission dans la vie, la raison pour laquelle le Dieu de l'univers m'a créé, c'est pour toi. En fait, c'est pour te propulser, t'inspirer, t'activer à devenir exactement la personne que Dieu veut que tu deviennes. Et tous les principes que j'enseigne dans cette série sur « Il existe autre chose » se retrouvent dans ces livres ici. Le premier, il s'appelle « Deviens un exponentialiste » et l'autre, c'est « Exponentialise ton univers » que vous pouvez retrouver sur notre boutique sur exponentielle.net. Nous sommes dans une série, je ne sais pas pour toi, si tu n'as pas écouté le premier message, il faut absolument que tu puisses le regarder, mais j'ai découvert il y a plusieurs années qu'avec Dieu, il existe autre chose. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je ne sais pas, que je ne connais pas, mais que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, a préparé pour nous. C'est-à-dire que nous pouvons passer notre vie à vivre une vie à l'intérieur des paramètres de ce que nous connaissons, ou nous pouvons devenir des explorateurs, et c'est ce que je parlerai dans le troisième épisode, mais nous pouvons devenir des explorateurs et entrer dans la découverte des plans de Dieu pour notre vie. Et quand j'ai commencé à vivre cette expérience de découverte, j'ai compris qu'il existe autre chose. Il y a des choses que Dieu a pour nous qu'on ne peut même pas imaginer. Il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça aujourd'hui que je veux te parler. Notre thématique aujourd'hui, c'est « Développe ton leadership personnel ». J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que tu es un leader. Nous avons souvent une mauvaise compréhension de ce qu'est un leader. On pense souvent qu'un leader, c'est le patron de la boîte, c'est le chef de l'entreprise, c'est le pasteur de l'Église, c'est le président du pays. Et oui, ces gens sont des leaders ou doivent être des leaders pour exercer ces fonctions. Mais être un leader, c'est beaucoup plus que ça. J'aime cette définition de John Maxwell, qui est un grand enseignant sur le leadership. Il dit « Le leadership, c'est l'influence. » Et en fait, ton leadership, le leader en toi prend naissance le jour où tu te concentres sur le don que Dieu t'a donné. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai l'honneur de pouvoir être à cette émission In Studio, devant la caméra, en train de parler. Et pendant que je suis en train d'exercer ce ministère, je suis un leader parce que je suis dans ce que Dieu m'a appelé à être. Mais croyez-moi, s'il faut que j'aille faire le montage de cette vidéo, que je dois faire les prises de son, tu es certain que je ne suis pas un leader. Quand je suis à la cuisine et que le cuisinier fait le repas, c'est lui le leader. Quand ma voiture est cassée et que je vais au garage et qu'on ouvre le capot, je peux t'assurer que ce n'est pas moi le leader, c'est lui, le mécanicien, qui est le leader. Pourquoi? Parce qu'il est dans son don. Donc, le jour que tu découvres ton don, tes dons, le jour que tu découvres, en fait, ton leadership personnel, ce que Dieu a placé en toi, et que tu révèles ce que Dieu a placé en toi pour l'humanité, c'est le jour où tu deviens un leader. Donc, tout le monde a le potentiel d'être un leader et tu rayonnes dans ce que Dieu t'a donné. Il y a des endroits dans ma vie, gloire à Dieu, où j'ai l'opportunité de rayonner. Mais je peux t'assurer qu'il y a d'autres sphères de ma vie où je rayonne beaucoup moins. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les dons que j'ai reçus. Donc, dans ces sphères, je suis souvent pas bien, je suis souvent limité et je ne suis certainement pas un leader. Donc, si tu veux développer ton leadership personnel, tu dois absolument découvrir le ou les dons que Dieu a placés en toi. Et là, tu peux commencer à rayonner et à briller. C'est-à-dire que souvent, quand on dit « développe ton leadership personnel », et je peux même entendre certains d'entre vous, peut-être, qui, lorsque vous avez vu ce titre, qui avaient peut-être eu la pensée « ça fait égocentrique ». J'aimerais t'annoncer ceci aujourd'hui. Lorsque tu développes ton leadership personnel, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Aujourd'hui, ce que je fais, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas en train d'enseigner aujourd'hui pour devenir célèbre.
Je suis en train d'enseigner aujourd'hui pour libérer ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu m'a donné, mes recherches, mes études, les dons que Dieu m'a donnés, c'est pour toi, c'est pour les autres. Donc, quand tu développes ton leadership personnel, ce n'est pas égocentrique. Au contraire, c'est pour les autres. Ce qui est égocentrique, c'est de ne pas développer mon leadership. C'est de garder les trésors de Dieu à l'intérieur de moi parce que j'ai peur, parce que peu importe la raison. Mais lorsque tu te développes à fond, tu te développes pour les autres. Par exemple, l'apôtre Paul a développé son leadership personnel en implantant des églises. Gloire à Dieu que cet homme a osé sortir de son confort et partir dans des contrées, dans des voyages ultra dangereux pour développer son leadership, implanter des églises. C'est grâce à son leadership personnel que toi et moi, aujourd'hui, on a pu connaître l'Évangile parce qu'il a évangélisé le monde. Grâce au développement de son leadership personnel, il a écrit des textes, il a écrit des épîtres qui changent nos vies. En ouvrant la voie de l'Évangile, l'apôtre Paul a développé son leadership personnel. Ça n'a jamais été pour lui. Ça a toujours été pour l'humanité, pour les autres. David, le jeune David, aurait pu rester berger, joueur de harpe pour des brebis. Mais il a été activé dans sa destinée, il a été activé dans son appel et il a littéralement développé un leadership exponentiel au point tel qu'il est passé de berger à roi de la nation. Il a développé son leadership personnel lorsqu'il a affronté le géant Goliath. L'épreuve, le combat, le défi démesuré a fait sortir de lui des choses phénoménales. Il a développé son leadership personnel en ne gardant pas les chants et les textes magnifiques qui étaient à l'intérieur de lui, mais en les libérant à travers les psaumes pour la bénédiction de l'humanité. Donc, développer son leadership personnel, c'est offrir à l'humanité le trésor divin que Dieu a placé en nous. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de développer son leadership personnel. Et comprends ceci, il existe autre chose. Ce que tu as libéré jusqu'à aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui reste à libérer encore dans ton cœur, ce que Dieu a placé dans ta vie. Il y a tellement plus. Tu as tellement plus à offrir à l'humanité. En fait, les gens veulent nous confiner. Malheureusement, parfois le gouvernement, parfois nos professeurs à l'école, parfois les membres de nos familles, parfois les gens autour de nous, la pression veut nous confiner. « Ah, non, ne fais pas ça, ah, c'est trop risqué, je connais quelqu'un qui l'a fait, il a fait faillite, je connais quelqu'un qui a essayé, ça n'a pas marché. » Et on a tendance à limiter. Donc les gens, écoute bien ceci, les gens vivent souvent pour voler en dessous du radar. En anglais, on dit voler sous le radar. Dieu ne t'appelle pas à voler sous le radar. Dieu t'appelle à prendre ton envol comme un aigle. David aurait pu rester sous le radar à jouer de la harpe tranquillement pour les brebis. Mais Dieu l'a fait émerger, sortir. Libère ton leadership personnel. Libère ce que j'ai placé en toi. Mais pour libérer ton leadership personnel, tu as besoin de ce que j'appelle la vision. Une vision qui vient de Dieu. Dans le Proverbe 29, au verset 18, un texte classique, mais tellement puissant, qui dit « Faute de vision, le peuple périt ». Le mot « vision » qui est utilisé ici en hébreu, c'est le mot « chazon », qui veut dire « révélation divine ». Si tu veux libérer, développer ton leadership personnel, tu as besoin d'une vision divine, d'une révélation de Dieu. Et le problème, la raison pour laquelle beaucoup de gens ne développent pas leur leadership personnel, c'est ce que j'appelle l'impatience. Nous vivons dans la génération Google. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'il y a des gens plus âgés, mais il fut une époque, lorsque tu voulais une information, disons que tu t'intéressais à un sujet, il fallait aller à la bibliothèque, essayer d'avoir le livre, lire le livre et chercher l'information. Si c'était le dimanche, la bibliothèque est fermée et tu n'as pas accès à l'information, il fallait attendre au lundi. Donc, les gens étaient patients. Maintenant, nous vivons à la génération Google. Tu as besoin de quoi que ce soit, tu sors ton téléphone, tu as tout de suite l'information. Donc, ça crée un monde impatient. J'aimerais t'annoncer ceci aujourd'hui. Pour développer la vision de Dieu, pour développer ton leadership personnel, eh bien, ça prend du temps. Ça prend du temps. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas la même conception du temps que toi et moi. C'est-à-dire que la Bible dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour.
Et des fois, j'ai l'impression que c'est plus 1000 ans qu'un jour. Mais Dieu ne voit pas le temps comme toi et moi, parce que Dieu voit le temps comme une opportunité de développer le potentiel et développer ce qu'il a placé en nous. Tu ne peux pas te développer du jour au lendemain. Pour devenir un succès instantané, quelqu'un a dit, ça m'a pris 30 ans. Tu vois? Donc, il y a quelque chose qui doit se passer. Et pour développer ton leadership personnel, tu as besoin de cette vision et de la patience et de la discipline. Là, je viens de dire un mot qui n'est pas célèbre et qui n'est pas populaire. Mais écoute bien ceci. Si tu es prêt à permettre à la discipline de prendre place dans ta vie, c'est illimité ce que tu peux réaliser. Écoute bien ceci. La vision te donne la discipline. C'est-à-dire que quand tu as une vision, par exemple, tu as une vision de ton doctorat. Le jour où le jeune, l'étudiant, a une vision de son doctorat, il n'a plus besoin de se faire dire par ses parents « va étudier ». Il a vu le doctorat, il sait ce que ça prend et il va annuler des sorties avec ses amis, il va prendre des week-ends devant son ordinateur, il va bosser à réaliser son doctorat parce qu'il a compris, il a vu son doctorat et maintenant ça a amené la discipline. Je n'ai jamais vu d'athlète de haut niveau ne pas être discipliné. C'est-à-dire que, par exemple, moi je connais des athlètes qui ont vraiment fait des choses extraordinaires et quand ils ont eu la vision de la médaille, ils se sont vus sur le podium, ils ont vu la médaille d'or, tout de suite, 2 ans, 5 ans, 10 ans avant, ils savent maintenant, à partir de maintenant, on va manger de la salade, on va se lever à 5 heures du matin pour s'entraîner. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi faire. La discipline vient automatiquement avec la vision. Et la raison pour laquelle certains d'entre nous, parfois, on tourne en rond, on ne développe pas les trésors que Dieu a mis en nous, c'est qu'on n'a pas de vision. Disons que le jeune qui a une vision de devenir un prédicateur de l'Évangile, tout à coup, il étudie la Bible, tout à coup, il prie, tout à coup, il plonge dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a eu la vision, et la vision a activé sa discipline et son développement a pris place. Très important d'aller chercher en Dieu la vision, sa vision pour ta vie. Lorsqu'on regarde moi, je suis toujours fasciné de voir les athlètes de haut niveau être payés des millions parfois pour porter certains vêtements. On paye certains athlètes des millions pour porter un certain T-shirt. Pourquoi on le paye alors que moi, je paye pour acheter son T-shirt? Eh bien, la raison, c'est qu'en fait, tout a commencé avec une vision. L'athlète, écoute bien ceci, l'athlète a eu une vision. La vision a amené la discipline a amené des résultats et les résultats lui ont donné l'influence et c'est pour ça aujourd'hui qu'on lui donne des millions pour porter le T-shirt. Mais tout a commencé par la vision. Alors la question que je te pose aujourd'hui et que je me pose, qu'arriverait-il si toi et moi, nous aussi, allions chercher en Dieu une vision et qu'on commençait à développer notre leadership personnel, commencer à développer mon potentiel de prédicateur, commencer à développer mon potentiel d'entrepreneur, développer mon potentiel de pasteur, commencer à développer mon potentiel d'être femme d'affaires, homme d'affaires, entrepreneur, bâtisseur. Tout commence par une vision. On regarde dans les Écritures, Moïse, lorsqu'il va avoir la vision au buisson ardent, sa vie va changer. Et on voit à plusieurs reprises des hommes et des femmes comme ça, l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, Saul de Tarse, bang! Il a une vision, sa vie va changer pour toujours et il va commencer à libérer son leadership personnel. Écoute bien ceci, quand tu sais là où tu dois aller, tu sais automatiquement quelle route ne pas prendre. Très souvent, on manque de direction dans notre vie parce qu'on n'a jamais reçu de vision. À tous les étudiants qui regardent en ce moment, avant de t'inscrire dans un domaine quelconque à l'université, cherche la vision. Qu'est-ce que Dieu a l'intention de faire avec toi? Et ensuite, une fois que tu as reçu la révélation, tu peux développer ton leadership personnel. À tous ceux qui se lancent dans le ministère, cherche la vision. La vision te donne une adresse. C'est fort, ça. La vision te donne une adresse. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui habitent, et quand je parle d'habiter, je ne parle pas de l'adresse dans la ville où tu es. Je parle de l'adresse globale de ta vie.
C'est-à-dire que, je dis souvent cette phrase, qu'est-ce qu'un surfeur fait dans le désert du Sahara? Le jour où il a reçu la vision, je serai un surfeur professionnel, par exemple, eh bien, ce jour-là, il sait, tout à coup, il se dit, mais qu'est-ce que je fais dans le désert? Mon adresse ne correspond plus à ma destinée. Donc, il va développer son leadership, il va développer sa vie et il va faire des démarches pour déménager et se retrouver le plus vite possible là où il y a des vagues, il y a la plage, la mer. Qu'est-ce qu'un alpiniste fait dans les prairies du Canada? Le jour où il a une vision, il se voit au sommet des montagnes, tout de suite, il va entamer un processus qui va changer complètement la gestion de sa vie, ses priorités, son organisation, là où il dépense son argent, ce qu'il fait avec son temps. Il va développer son leadership personnel. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ceci dans Philippiens chapitre 3, verset 13. Il dit « Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant en courant vers le but pour remporter le prix. » J'ai remarqué que lorsque tu as un but, tu cours mieux, tu cours plus fort, tu te développes, tu t'entraînes. Comprends bien ceci aujourd'hui. La vision vient de Dieu. On peut s'inventer des visions, on peut s'inventer. Moi, je peux m'asseoir avec toi et on peut passer des heures et sortir 25 projets qui ne seront pas nécessairement des mauvais projets. Mais la question est la suivante. Quel est le projet de Dieu pour ta vie? Le jour où tu as compris, le jour où tu as reçu, le jour où tu as vu le projet de Dieu pour ta vie, tout devient plus facile. Souvent, la vie est beaucoup plus simple que l'on croit. Les gens cherchent à gauche et à droite des réponses. La réponse n'est pas à gauche et à droite. La vision, elle est à l'intérieur. On va en parler dans les autres émissions. Mais tu dois comprendre que ta valeur n'est pas dans ce que les gens disent. Ta valeur n'est pas dans tes diplômes. Ta valeur n'est pas dans tes réalisations. Ta valeur est en ce que Dieu a placé en toi et la vision qu'il a placée en toi correspond exactement à qui tu es. Écoute bien ceci. Tu es appelé à te démarquer. Peu importe les sphères de la société, certaines personnes vont être plus à la lumière, d'autres vont travailler plus dans l'ombre, mais tu es appelé à te démarquer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque tu as reçu la vision de Dieu et que tu commences à développer ton leadership personnel connecté à la vision, la révélation, le chazon de Dieu, eh bien, inévitablement, tu te démarques. Et on a plein de personnages comme ça dans la Bible. Étienne s'est démarqué. Pourtant, ça n'a pas été une célébrité du Nouveau Testament, mais il s'est démarqué. Daniel s'est démarqué. Joseph s'est démarqué. Paul s'est démarqué. Pourquoi? Parce que ce sont tous des personnages qui ont pris ce que Dieu a mis en eux et ils l'ont développé. Ils ont pris la vision et ils l'ont développé. Ce qui manque le plus dans l'œuvre de Dieu francophone, et après avoir voyagé dans des centaines d'églises au fil des ans, ce n'est pas nécessairement des gens qui n'ont pas reçu de vision. Beaucoup ont reçu une vision. Ce qui manque, c'est le développement de la vision. Dieu a placé quelque chose en toi pour que tu puisses le développer. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes à l'action. Moi, je suis profondément touché par cette femme, la fameuse histoire de cette femme au parfum de Grand Prix. Elle a fait un truc qui a marqué sa vie pour toujours. Elle est allée à fond dans sa vision. C'est-à-dire qu'elle avait, tout ce qu'elle avait, c'est son parfum, qui est l'équivalent d'une année de salaire, et elle va le déposer aux pieds de Jésus. Elle est allée sans limite. Et ce que Dieu veut faire, c'est de te faire découvrir l'autre chose. Cette femme, imaginez pendant un instant, il faut que je partage ceci. Cette femme est allée au bout de sa vision. Et pourtant, elle n'a rien. Tout ce qu'elle a, c'est un parfum. Et elle est allée au bout. Ce qu'elle ne savait pas, cette femme, c'est qu'il existe autre chose. Et ce qui est arrivé, c'est qu'elle est arrivée, est arrivée dans un milieu d'hommes, elle était méprisée, tout ça. Une femme ne peut pas se démarquer, entre guillemets, dans le contexte de l'époque. Et elle arrive, elle verse son parfum aux pieds de Jésus. La Bible dit, Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés et désormais, partout où l'Évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Cette femme a été littéralement exponentialisée dans sa destinée. Elle est devenue une célébrité mondiale.
Elle s'est démarquée totalement. Pourquoi? Parce qu'elle avait tout ce qu'elle avait, le peu qu'elle avait. Elle l'a développé. Elle aurait pu le garder chez elle. J'ai trop peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est pas normal qu'une femme vienne verser son parfum au pied de Jésus. C'est quoi ce truc? Je vais à fond. C'est tout ce que j'ai, mon parfum. Je vais à fond. Je le donne à fond à Jésus. Et tout à coup, bang! Elle est propulsée au travers les siècles et les millénaires. Un truc démesuré. C'est ce que Dieu veut faire. Elle ne savait pas qu'il existait autre chose. Mon ami, écoute bien ceci. La vision va déterminer ton futur. La vision va déterminer tes amis, tes fréquentations. La vision va t'aider à choisir quoi faire avec ton temps. Tu n'as pas besoin de gérer ton temps, tu as besoin de gérer ta destinée. La vision va te montrer, te dire là où tu dois mettre ton temps. Ton temps, la vision va te dire où dépenser ton argent. Quelqu'un qui n'a pas de vision dépense son argent à gauche et à droite. Mais celui, par exemple, on prend l'exemple d'une famille qui a décidé de s'acheter une maison. Il faut économiser parce qu'on a vu cette maison, on veut acheter cette maison. Tout à coup, on ne va plus au restaurant. Tout à coup, cette année, on va pas aller en voyage. Pourquoi? On va économiser l'argent parce qu'on veut canaliser l'argent vers cette maison. Ils ont eu une vision et là, tout se développe dans la direction de cette vision. La raison pour laquelle beaucoup de jeunes, on a vu, tu as certainement vu parfois un jeune délinquant qui tourne en rond, qui fait n'importe quoi avec sa vie, et tout à coup, bang! Il a une vision pour sa vie. Tout à coup, il se reprend en main, il fait des études, il change son style de vie, et là, tout à coup, il prend son envol. Pourquoi? Parce que tout à coup, la vision lui a montré ce qu'il veut devenir, ce qu'il doit devenir, et là, il se développe en fonction de ce qu'il est supposé devenir. En fait, la vision fait en sorte que tu sais quoi faire avec ta vie. Je répète, la vision fait en sorte que tu sais quoi faire avec ta vie. Par exemple, je savais aujourd'hui que je devais venir ici pour faire ces enseignements. Eh bien, je savais exactement quoi faire avant parce que c'était clair que si je veux arriver aujourd'hui avec quelque chose à dire, je dois me préparer. Beaucoup de gens arrivent le lundi matin devant leur agenda et n'ont aucune idée. En fait, ils font ce que les gens veulent qu'ils fassent. OK, bien parfait, fais ça pour moi, va faire ça. Et tu fais ça pendant des années et à la fin, tu t'aperçois que tu n'as rien développé de ce que Dieu avait placé en toi parce que tu as accompli la vision que les autres avaient pour toi. Tandis que quand tu as une vision qui vient de Dieu, eh bien, tu organises ta vie pour que la vision puisse se réaliser. Je vais dire quelque chose de violent. Est-ce que tu es prêt? Quand tu as compris la vision de Dieu pour ta vie, il y a certains amis, fréquentations qui ne peuvent plus être dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des tueurs de vision. Ils ne sont pas nécessairement des gens méchants, mais le fait d'être avec eux peut t'éloigner de ta destinée. Par exemple, au fil des ans, il m'est arrivé à quelques reprises parfois d'être avec des gens qui sont, entre guillemets, des serviteurs de Dieu ou des gens qui aiment Dieu, qui vont à l'Église. Mais quand je passe beaucoup de temps avec eux, je perds le feu, je perds la vision. J'ai plus envie de faire ce que j'ai envie de faire, alors que quand je suis avec d'autres personnes, je suis boosté à fond dans ma destinée. J'ai envie de prêcher, j'ai envie de faire le tour du monde, j'ai envie d'écrire des livres, j'ai envie d'écrire des chants. Deux genres d'individus. Alors j'ai décidé, puisque je sais ce que Dieu veut avec ma vie, de me connecter avec des gens qui me permettent d'entrer et d'aller plus loin dans le développement, des gens qui permettent le développement de ma destinée. J'aimerais te dire ceci. Tu es enceinte. Oui, je t'annonce, mon ami, tu es enceinte. Homme, femme, peu importe, tu es enceinte. En fait, chaque personne est enceinte du projet de Dieu. Maintenant, si vous êtes une femme, tu sais très bien que quand la femme, moi j'ai vu des femmes lorsqu'elle est enceinte, tout à coup, elle arrête de fumer, elle arrête de boire, plus de café, tout ça. Elle fait tout pour protéger le bébé. Elle change sa façon de vivre, façon de manger, même tout ça, pour protéger le bébé qui est à l'intérieur d'elle. Que fais-tu, que faisons-nous pour protéger le bébé que nous portons? Que fais-tu pour développer
Elle ne mange plus n'importe quoi parce qu'elle sait que ce qu'elle mange, que ce qu'elle consomme va affecter le bébé qui est à l'intérieur d'elle. Elle va tout faire pour s'assurer du bon développement de l'enfant. Souvent même, ils vont faire des échographies, tout ça, pour s'assurer que l'enfant est bien développé. Il y a plein de gens qui portent en eux un rêve de Dieu, qui portent en eux un projet énorme. Tu es enceinte. Tu es enceinte de chansons, tu es enceinte d'albums, tu es enceinte d'une entreprise, enceinte d'un doctorat, enceinte d'un ministère, enceinte d'une famille, enceinte de plein de choses. Que fais-tu pour le développement de ce que Dieu t'a donné? Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une bonne idée. C'est le projet de Dieu. C'est le Dieu de l'univers qui a placé ça à l'intérieur de toi, qui a mis ça. Et c'est son rêve, son désir. Il t'a donné une vision. Que fais-tu pour le développement de ce que Dieu a placé en toi? Un texte formidable. Lorsque, écoute bien ceci, Élisabeth, en fait, Marie est enceinte de Jésus. Elle porte à l'intérieur d'elle le destin de l'humanité. C'est quelque chose de majeur. Elle porte en elle cet enfant. Donc, elle a aligné toute sa vie. Ils se sont cachés, ils ont tout fait pour que cet enfant puisse venir à l'existence. Il y a une autre femme qui s'appelle Élisabeth, qui, elle, est enceinte de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est celui qui va ouvrir le chemin pour Jésus. Les deux ont une destinée qui est connectée. Écoute bien ceci, c'est de la bombe. Lorsque, à un moment donné, on voit dans le Nouveau Testament, les deux femmes se sont rencontrées. Élisabeth et Marie se sont rencontrées. La Bible dit que lorsqu'elles se sont rencontrées, leurs entrailles ont tressailli. Le bébé a tressailli. Pourquoi? Parce que les bébés sont connectés. Ensemble, ils vont accomplir une destinée. Alors, ils ont tout fait pour développer, pour que ça puisse se réaliser. Il y a des gens dans ta vie qui vont t'aider à réaliser ta destinée. Il y a des gens dans ta vie, des bébés qui portent un bébé qui est compatible avec le tien. C'est énorme. Malheureusement, il peut y avoir des gens dans ta vie qui peuvent tuer le bébé, qui peuvent tuer le rêve de Dieu, qui peuvent ralentir, qui peuvent étouffer, casser. Extrêmement important dans le développement de ton leadership personnel, de comprendre ce que tu portes à l'intérieur de toi, de comprendre le trésor. Il existe autre chose. Je suis enceinte du projet de Dieu. Il existe autre chose. Donc, mon argent, mon énergie, mon temps, mes finances, mes collaborations, mon entourage, mon environnement, je veux m'assurer que tout correspond au développement. Tout va faciliter, tout va permettre le développement du bébé spirituel, du projet, de la vision de Dieu en moi. Quand tu as compris ça, mon ami, ta vie change. La bonne nouvelle, c'est que tu peux aujourd'hui changer ta vie. Tu peux aujourd'hui dire, il existe autre chose et je vais, à partir d'aujourd'hui, chercher la vision de Dieu et développer, à partir de cette vision, tout ce que Dieu a placé en moi. Il existe autre chose. Je te donne rendez-vous pour la 3e épisode de cette série où nous parlerons, attention, partir à l'aventure. Nous parlerons d'Abraham et ça va être chaud, ça va être puissant. Mon ami, il existe autre chose.